أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pour le dars d'aujourd'hui, j'ai choisi un sujet souvent qui est le point de débat et d'explication, pas seulement entre les musulmans, mais aussi entre les musulmans et les chrétiens aussi. Et il y a beaucoup de confusion. C'est concernant Adam et la création de l'homme. Le Saint-Coran, malgré qu'il explique en détail, avec la considération de tous les aspects de création de l'homme aussi, et puis concernant Adam qui était le premier prophète. Mais malgré cela, les musulmans, leurs savants expliquent de façon tellement compliquée et que les gens ne comprennent pas très clairement. Donc c'est pour cela que j'ai voulu présenter, c'est-à-dire cet événement. Il faut savoir qu'il y a deux choses différentes. Le premier homme et le premier prophète. C'est vrai que le premier homme est aussi mentionné, créé par Dieu, mentionné par le nom Adam, et le premier prophète mentionné dans le Saint-Coran, c'est aussi Adam, et même dans la Bible aussi. Mais il est impossible que Adam, qui était le premier homme, devienne le premier prophète. Ou Adam, qui était le premier prophète, il était aussi le premier homme sur la terre. Donc nous devons d'abord voir concernant la création du premier homme sur la terre. Il faut savoir que le Saint-Coran explique des choses scientifiques selon la loi de la nature créée par Dieu. Il n'y a aucune contradiction entre la parole de Dieu qui est le Saint-Coran et acte de Dieu qui est la loi de la nature ou la science établie. Selon le Saint-Coran, la création de l'homme était par un processus d'évolution, comme processus d'évolution pour la création de cet univers. Le premier homme, c'est-à-dire la matière qui était au début, a fait un développement par évolution et puis devient un homme, le premier homme en tant qu'un être humain vivant. Dans le Saint-Coran, il y a trois mots qui sont utilisés. Adam et Insan, l'homme on peut dire, et Bachar. Pour la personne qui reçoit la révélation, dans différents endroits, il est mentionné aussi comme Bachar et puis Adam aussi. Il faut savoir que ces trois mots ont de trois significations et pour être utilisés pour l'homme. Insan, le dérive de uns, signifie affection, considération, pour être aussi la solidarité, amour. Et Bachar, ça veut dire c'est à cause de sa peau, on dit Bachar. Et Adam, à cause de sa couleur basanée, il est appelé Adam. En ce qui concerne la création de l'homme par évolution, Dieu dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Alors, Dieu vous a certainement créé par étapes. Donc, il y a une évolution. Même le mot rab aussi fait allusion vers évolution. Alors, au départ, il n'y avait rien. Comme Dieu dit dans le Surat Al-Maryam, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Que l'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé auparavant quand il n'était rien. Puis dans Surat Ad-Dahr, il dit هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. N'est-il pas passé sur l'homme une période où il n'était pas une chose dont on faisait mention? Il y avait les processus, mais on ne peut pas le mentionner. C'est-à-dire hors de compréhension peut-être. Ce verset parle de l'origine si infime qu'il ne méritait aucune mention spéciale
il part d'un stade primitif dans l'évolution de l'homme où il ne méritait qu'on parle de lui. Il semblait que ce fût une époque sans oiseaux chanteurs, une ère où aucune créature n'avait encore reçu la capacité de s'exprimer vocalement et la terre entière était silencieuse. La création de l'homme eut lieu dans ce monde de silence, puis il lui fut octroyé l'ouïe et la vue. Puis Dieu mentionne que création de la poussière. Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Assurément, aux yeux d'Allah, le cas de Jésus est comme celui d'Adam. Il le créa de poussière, puis il lui dit sois, et il commença à être. Ici, c'est le premier homme sur la terre qui est créé par Dieu de poussière. Cet Adam, il est mentionné comme Adam, mais cette création était par l'ordre de Dieu. Kun fayakun. Donc, après avoir traversé les différentes étapes, à un moment donné, lorsque cet matériel était capable d'être, c'est-à-dire un homme vivant, un être vivant, donc Dieu dit kun fayakun. Mais il y a un processus. Kun fayakun ne signifie pas que dans clin d'œil, il l'a fait dans une seconde comme on pense. Scientifiquement, c'est une longue période. Alors Dieu dit dans le Saint-Coran, Wallahu khalaqakum min turabin. Ici, pourquoi Dieu a fait la comparaison avec Adam? Parce que Jésus-Christ était né sans père. Donc, celui qui est né sans père, sans mère, on peut faire une petite comparaison avec Jésus qui était sans père. Dieu dit dans le Saint-Coran, Wallahu khalaqakum min turabin. C'est plusieurs références de ce verset que Allah vous a créé de poussière. Il y a dans plusieurs versets, Dieu mentionne cela. Donc, c'était le début. Poussière sans mélange d'eau. Ce n'est pas d'argile, ok? Ça veut dire que la terre sèche. Puis, l'étape suivante vient où il est créé d'argile. C'est lui qui vous a créé d'argile. Puis il a dit en vérité, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. C'est encore quelque chose encore raffiné. Donc, puis Dieu dit que l'homme a subi dans le processus de son évolution, c'est-à-dire l'état de végétation. Wallahu ambatakum min al-arzi nabatan. Allah vous a fait croître de la terre comme croît la végétation. Puis créé d'argile sèche qui résonne et debout. C'est-à-dire, aucun livre mentionne dans le monde. C'est de façon scientifique que Dieu a mentionné. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. C'est Surat Al-Hijr. Et assurément, nous avons créé l'homme d'argile sèche qui résonne, façonné de la boue noire croupie. Nous avons créé plutôt le djinn du feu de vent brûlant. C'était en réalité bactérie paragénum qui a été créée du feu. C'était avant l'homme. Donc ça signifie qu'il y a eu des changements chimiques, c'est-à-dire dans cette matière, substance, qui allait devenir un homme, un être vivant. Mais ici, il a mentionné qu'il résonne. Ces versets parlent de deux événements. Premièrement, l'homme ne fut pas créé uniquement d'argile humide, mais d'argile contenant de la matière organique en putréfaction, qui devient ensuite des tessons secs, à tel point qu'il produisait un son tintant au contact. De toute évidence, de telles idées ne pouvaient effleurer l'esprit du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autant qu'aucun autre texte religieux ne mentionne la création de l'homme à partir de tessons tintants. Le mystère de rôle qu'a joué l'argile sèche dans l'évolution de l'homme a été désormais élucidé par les scientifiques. Deuxièmement, les djinns, ce qui signifie des êtres invisibles, a été créé au préalable par l'agence d'éclats chauds, tels du feu, venant du ciel. Voici encore un fait
que ne pouvait connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à moins qu'il ne lui fût communiqué par lettre omniscient. Il s'agit ici de bactéries, ce qui explique d'ailleurs la putréfaction, qui est le résultat d'une activité bactérienne. Puis, à une autre époque, c'est-à-dire étape, khalaqa al-insana allamahul bayan. Avant, c'était avec la matière qui résonne, c'est-à-dire qui crée un son. Et ici, il a dit allamahul bayan. Maintenant, il a commencé à parler. Mais avant, khalaqa al-insan min salsalin kal fakhar. Il a créé l'homme, il lui a enseigné l'art de s'exprimer. C'est dans Surat Ar-Rahman. Et puis, plus tard, il dit, il a créé l'homme d'argile sèche et sonnante, et qui est pareil à la poterie cuite. Et il a créé les djinns de la flamme du feu. Alors, ça signifie que, comme on a déjà dit, que la création de l'homme eut lieu dans ce monde de silence. Dans ce verset, Allah mentionne un autre stade de processus de l'évolution de la création de l'homme où il lui fut octroyé l'ouïe et la vue. Puis d'un seul être, c'était un moment arrive que, c'est-à-dire un être, c'est-à-dire est créé, existe maintenant, se trouve dans le processus d'évolution de la création de l'homme. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat An-Nisa, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule entité et d'elle, il a créé son partenaire qui, de ces deux-là, a répandu sur la terre de nombreux hommes et femmes. Maintenant, il faut savoir le début qu'on trouve un être humain. Il a dit, mais nafsen wahidaten. Les êtres humains sont créés d'un seul être d'abord. Donc, c'est Dieu qui avait fait, comme nous avons déjà c'est-à-dire appris, que Dieu a fait kun fayakun, et nous trouvons de cette poussière, ça veut dire qu'il y a un être vivant, la première personne. Il a dit que les autres êtres humains, comment sont créés? D'abord, cet être est créé par Dieu, et puis Dieu a créé de cet même être son partenaire. Ici, le premier être qui est créé, c'est-à-dire un seul être, est féminin, mentionné comme, c'est-à-dire avec le mot qui est féminin. Et le partenaire qui a été créé à partir de ça, son partenaire à partir de cet premier être est masculin. Zawj est un mot masculin. Cela signifie qu'au départ, la première personne était une femme. Et à partir de cette femme, Dieu a créé son partenaire qui était un homme. Et puis, avec l'accouplement et avec les relations conjugales, l'humanité a commencé à être créée et puis dispersée dans le monde entier. Il faut savoir, logiquement, c'est-à-dire une femme peut donner la naissance à un autre être, mais un homme ne peut pas donner sans une femme, avec la relation d'une femme. C'est pour cela que le premier être devait être une femme. À partir de cet être, c'est-à-dire son partenaire qui était homme, était créé, masculin. Et puis, avec l'accouplement plus tard, l'humanité, c'est-à-dire, a été créée. Et à partir de ce moment, maintenant, avec l'accouplement, les gens ont commencé à être nés. Alors, maintenant, c'est l'étape de sperme à jouer un rôle pour la procréation. Dieu dit, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Aussi que l'homme réfléchisse à ce dont il est créé. Il est créé d'un fluide jaillissant qui sort d'entre les reins et des sternums. Assurément, il a le pouvoir de le ramener à la vie. Et maintenant, il y a les différentes étapes que l'homme traverse dans la matrice de maman. Dieu mentionne dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Mu'minun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
En vérité, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous l'avons placé comme une goutte de sperme dans un réceptacle sûr. Puis nous avons façonné le sperme à un caillou adhérent. Puis nous avons façonné le caillou adhérent à une boule informe. Puis de cette boule informe, nous avons façonné des os de chair. Puis nous l'avons développé à une autre création. Ça veut dire maintenant, c'est l'âme qui se trouve dans cette corps, dans la matrice de maman. Et puis il a dit, Inna khalaqna l'insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samiyan basira. C'est surat ad-Dahr. Que nous avons créé l'homme d'une goutte d'un mélange de sperme que nous faisons passer par des épreuves et puis nous l'avons fait devenir un être entendant et voyant. Nous savons très bien que même les facultés d'entendre commencent à fonctionner dans la matrice de maman. Le bébé commence à écouter. Donc l'homme a traversé différentes étapes. Okay? Donc l'humanité traverse différentes étapes de développement divers, physique, social. Après que l'homme est né, il y a beaucoup d'êtres humains maintenant. Il y a des familles qui sont formées. Donc il traverse encore différentes étapes de développement physique, social, mental, de conscience, de culturel et de civilisation. Ce fut un million d'années, ces processus. Et lorsque Dieu décida dans sa sagesse pour le développement moral et spirituel de l'homme, il suggéra le système des prophètes. Ainsi, Adam fut le premier prophète. Maintenant, dans l'histoire d'Adam, il y a plusieurs éléments c'est-à-dire qui indiquent que ce n'est pas vrai de croire qu'Adam était première personne et premier prophète aussi. Okay? Parce que le prophète est choisi pour réformer l'humanité égarée. Si lui-même il était premier, alors en tant que prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Deuxième point, Allah dit dans le Saint-Coran concernant ce Adam, avec les mentions de Satan et l'arbre, et de péché, de Iblis, tout ça. Il a dit, je vais nommer un calife. Calife signifie représentant sur la terre. Donc, il était représentant d'un peuple aussi. Et puis, Dieu a mentionné, lorsqu'il a mentionné les machinations sataniques, Dieu dit, Allah dit à ceux qui étaient avec Adam, alors nous leur avons dit, partez les uns étant les autres ennemis des autres. Étant les ennemis des autres, ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes. Certains étaient avec Adam et les autres étaient opposants. Puis encore Dieu dit, c'est-à-dire dans le même chapitre sur le Baqara, nous avons dit, partez tous d'ici. Et s'il vous vient à moi une direction, ceux qui suivront ma direction ne seront en proie ni à la crainte ni au regret. Donc il y avait plusieurs personnes lorsque Adam était désigné comme calife ou comme un messager d'Allah. Selon l'histoire, Adam mentionnait dans le Saint-Coran et la Bible que Satan a voulu égarer, avait vécu environ 6000 ans auparavant. C'est l'histoire qui montre, tout le monde est d'accord. Les chercheurs ont pu trouver les traces que l'homme vit sur la terre depuis centaines de milliers d'années. Personne ne peut refuser aujourd'hui. L'homme commença même migration aux autres territoires, c'est-à-dire il y a plus de 60 000 ans. Et puis, le sixième point est que nous trouvons même aujourd'hui, il y a des peuples qui existent sur la terre. Et leur existence est depuis 40 ou 50 000 ans. Voyez l'aborigène de l'Australie et les Indiens rouges d'Amérique. Ok? Ils sont bien avant le 6000 ans que Adam est mentionné dans l'histoire, qui était le premier prophète avec l'Ève et le phénomène de paradis. Et même il y a un grand savant qui dit que Muhyiddin Ibn Arabi, il a vu dans une vision qu'il a vu beaucoup de gens. Et lorsqu'il a dit que vous êtes Adam, il a dit de quel Adam vous parlez. Donc ainsi il a dit que je me suis souvenu d'une parole attribuée au Saint-Prophète qu'il y a 5 milliers d'Adam. Et puis dans le phénomène d'Adam, dans le Saint-Coran, il est mentionné que lorsqu'il a été désigné comme calife et successeur, les anges ont dit
que le sang sera versé, il y aura le désordre. Ça signifie qu'ils ont dit qu'il y aura la guerre. Guerre entre qui? Seulement Adam contre Adam? Non. Guerre avec les deux groupes. Ça veut dire les suivants d'Adam et ceux qui sont opposants d'Adam. Donc ici, maintenant, ça s'est établi très clairement que Adam, qui était prophète, mentionné dans la Bible, dans le Saint-Coran, n'était pas le premier homme, première personne. Plutôt, il était premier prophète pour le développement spirituel et moral de l'homme et le diriger vers Dieu. Alors, il y a certains éléments qui sont avec l'avènement d'Adam et il y a de confusion, c'est-à-dire parmi les musulmans. Par exemple, le mot Jannah est utilisé. Les gens pensent qu'Adam était au paradis céleste et puis il a été expulsé. Alors, ce phénomène est très, c'est-à-dire ironique. Pourquoi? Parce que concernant le paradis, nous savons très bien que Dieu a dit que Wallahum minha bimukhrajin. Ils ne seront pas expulsés de ce paradis. Et un prophète de Dieu expulsé du paradis, ça devient très étrange. Ça signifie que c'était un lieu terrestre qui est mentionné comme le paradis. Et concernant le paradis, c'est après la mort qu'on entre. Et dans la vie, on ne peut pas imaginer même, comme Dieu dit dans le Saint-Coran, que, c'est-à-dire aucun œil ne peut le venir. Et même on ne peut pas le sentir. Donc comment quelqu'un, avant la mort, il entre dans le paradis et puis il sort aussi. Maintenant, un autre sujet commence concernant l'avènement d'Adam et l'arbre interdit. Et il y a aussi beaucoup de paroles mentionnées concernant cela. Dieu dit dans le Saint-Coran, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et quand nous avons dit aux anges, soumettez-vous à Adam, alors ils se sont soumis, accepté Iblis, il refusa et fit preuve d'arrogance. Et il était du nombre des mécréants. Et nous avons dit, ô Adam, demeure avec ta femme dans le jardin et consommez-y en abondance où vous voudrez. Mais n'approchez pas cet arbre pour que vous ne soyez pas du nombre des injustes. Mais Satan les fit trébucher à ce propos et les fit sortir de l'état où ils étaient. Que signifie cet arbre ici? Le mot utilisé pour cet arbre est shadara. Et ce qui est mentionné tout à l'heure, ça veut dire, il a dit hazi shadara, ça veut dire cet arbre. Cela signifie que ça fait allusion vers quelque chose qui est mentionné tout à l'heure. Et quand on interdit quelque chose, ça signifie que c'est une chose mauvaise, qu'un homme ne doit pas s'approcher d'elle. Et quelle mauvaise chose est mentionnée avant cette phrase? Il a dit, c'est le Iblis. Et dans certains versets, Shaitan. Shaitan est mauvais, Iblis est mauvais, qui est désobéissant, qui est rebelle, okay? Et qui égare les gens. Donc ici, la takraba hadi shajarata, ne vous approchez pas de cet arbre, fait allusion vers Iblis et le Satan, que l'homme doit éviter de s'approcher. Et Dieu a interdit. Prenez garde, sinon vous serez égarés. Donc ici, Shadara fait allusion vers Iblis et le Satan. Sinon, il n'y a pas une autre mauvaise chose qui est mentionnée dans ce verset avant ce commandement de Dieu, la takraba hadi shajarata, qu'il a interdit de s'approcher. Maintenant, que signifie, à part cela, le mot étymologiquement, que signifie le mot Shadara? C'est aussi très intéressant à savoir et nous devons le savoir. Le mot Shadara signifie, dans la langue arabe, Shadaraton est dérivé de Shadara, comme un verbe. Ok? Et ce verbe signifie le verbe signifie c'est-à-dire dans la langue arabe, querelle et dispute.
parce que dans la langue arabe, on dit shajara, c'est utilisé pour une lance, pour la signification de percer et pénétrer. Et le shajara, c'est-à-dire signifie aussi désaccord, confusion, querelle et dispute. Et ces significations sont mentionnées dans le Saint-Coran même. Alors, concernant le querelle de deux personnes, fima shajara bainahum. Alors cela signifie que pour cet arbre, nous pouvons dire avec certitude qu'un arbre est appelé shajara dans la langue arabe parce que ses branches s'intriguent, se pénètrent, se confondent, se compliquent et ainsi elles se grattent. Voilà pourquoi shajara signifie querelle, dispute, conflit et bagarre. Et le mot shajaratun, arbre, est aussi mentionné, c'est-à-dire pour décrire l'arbre de la généalogie de quelqu'un. Donc, cette signification fait allusion vers une famille, ethnie, tribu ou clan, ou bien ensemble d'un peuple qui s'oppose à Adam, qui était connu par ses querelles, disputes, bagarres et désordres. Alors Allah dit à Adam d'être très prudent à son propos et de l'ignorer comme les envoyés d'Allah le font toujours sous commandement divin. Parce que Dieu la conseille toujours de ne pas vous mêler, c'est-à-dire éviter et ignorer les gens qui créent le désordre. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Parce que les opposants des envoyés de Dieu veulent toujours les engager en conflit, en dispute, en querelle, bagarre et guerre, pour essayer de les faire échouer dans leur mission divine, qui est la réforme de la société. Alors c'est pour cela Satan a voulu faire ça. Nous savons très bien, tous les ennemis et les opposants des prophètes, soit les mécréants, soit les hypocrites, il essaye toujours impliquer les prophètes et leurs suivants dans le conflit, pour les éloigner de vraies missions pour lesquelles Dieu les a choisis. Puis dans le Saint-Coran, l'arbre est aussi mentionné comme, c'est-à-dire pour décrire une parole. Et bon arbre, bonne parole, et bon enseignement, et mauvais arbre, c'est-à-dire mauvaise parole ou mauvais enseignement. Et nous savons très bien qu'on interdit de s'approcher de mauvaises choses. Par exemple, Dieu dit dans le Saint-Coran, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin athluha thabitun wa farruha fis samai. Ne vois-tu pas comment Allah expose la similitude d'une bonne parole? Elle est comme un bon arbre dont les racines sont solides, dont les branches atteignent le ciel. Et puis il dit, et le cas d'une mauvaise parole est pareil à celui d'un mauvais arbre qui est déraciné de la surface de la terre, qui n'a aucune stabilité. Donc ici, bonne parole, bon enseignement sont mentionnés comme un bon arbre. Alors, le mauvais arbre est mentionné comme mauvais enseignement, mauvaise parole. Donc cela signifie que quand Dieu avait interdit, cet arbre était mauvais. Et c'était le Satan qui dit toujours de mauvaises choses, qui égare les autres. C'est pour cela Allah avait dit Wala takrab hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin. Ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes et égarés. Et après cela, le Coran mentionne aussi, et c'est aussi pour nous les êtres humains, c'est-à-dire une leçon. Et dans l'événement de Adam, il y a une grande leçon pour tous les êtres humains qui qui ont envie de s'approcher de Dieu, qui ont envie que leur péché soit pardonné. Donc il y a un processus de pardon et aussi mentionné le phénomène de pardon après avoir commis le péché. Inch'Allah, dans le dars prochain, suivant demain, nous allons c'est-à-dire élaborer et explorer
ces possibilités et ces enseignements de 5 courants concernant le Adam. Ainsi deviendra très clair l'événement de Adam aussi, récit de Adam, et pourquoi Dieu avait mentionné dans les 5 courants avec telle importance. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Allahumma salli ala